Bienvenue à la 3e édition Convention des femmes européennes. Nous sommes là, nous savons que nous sommes là pour une célébration, pour une convention. Mais avant toute chose, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous conduit et c'est lui qui a permis que nous puissions encore le célébrer ce soir. En ce premier jour, j'aimerais encore que tout un chacun de nous puisse encore regarder à Dieu ce soir. Nous avons quitté nos demeures pour venir dans sa présence. Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement élever ta voix et dire merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la présence. Merci pour ce beau moment, pour cette célébration ce soir. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et dire Seigneur merci. Seigneur notre Dieu, nous venons rendre grâce en ces jours que nous voyons aujourd'hui, mais ceci a été déjà fait. Et les 3 jours de ce moment que nous allons passer ici, pendant cette convention de
ces femmes héroïnes, nous te prions, Seigneur. Des choses que tu nous as montrées, des choses que tu nous as révélées, fais que ceci devienne une réalité. Quand c'est Dieu, qu'une femme, pendant ces 3 jours, arrive à saisir sa destinée, à devenir une héroïne véritable pour sa maison, pour sa famille, pour son quartier, pour sa ville et pour sa nation. Que ta puissante main, Seigneur, ne laisse personne ici sans être touché. Et nous te prions, Seigneur, toi qui as toujours utilisé des gens, que ces femmes qui sont alignées dans cette édition, Seigneur, que tu les utilises d'une manière exceptionnelle, avec une onction de la maison et l'onction renouvelée. Qu'elles soient des femmes qui vont cracher du feu à chaque fois que nous allons nous retrouver ici. Que cet événement qui a commencé aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton esprit, conduis-nous jusqu'à la fin. Dans l'unité, dans l'amour, dans la fraternité, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle des rentrées et des sorties de toute personne ici et de tout mouvement. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Je déclare ouvert cette nouvelle édition, la 3e de la convention plutôt des femmes héroïnes. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia.
c'est maman Nathalie. Je vais vous demander de vous asseoir. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a invité maman Nathalie pour le rôle de bienvenue. Donc je viens là pour le rôle de bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, chers petits de Dieu, le comité d'organisation de la Convention des femmes héroïnes de l'Église des Grands par ma voix est heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à la conférence 2025. Femme héroïne a une vision et dans sa vision, elle a des missions. Une des missions est de préparer la femme ordinaire, quelles que soient les épreuves, à l'aide de la parole de Dieu et au témoignage à devenir extraordinaire et prête pour les noces. Tous ces moments spéciaux et glorieux inspirés par Dieu. L'année dernière, le Seigneur nous a réunis autour d'un puissant thème transformé pour impacter. Un thème qui a fait du bien au peuple de Dieu. Cette année, nous voici autour du thème Femmes engagées. Vraiment une suite évidente du précédent thème, qui sera abordé par des femmes extraordinaires au service du Seigneur. Il s'agit ici de la servante de Dieu Angela Tongala de l'Église Mère. De la servante de Dieu Clara Luambo de l'Église Cité Bethel. Et elles ont pour hôte la servante de Dieu José Kivouila. Bienvenue dans le Seigneur, distingués, invités, chers ministres de Dieu. Cette convention se déroulera pendant 3 jours. Le comité d'organisation de la convention vous encourage d'aménager vos agendas afin de prendre activement part aux 3 jours. En vous remerciant, soyez bénis. Je voulais à la suite parler d'une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux quand vous recevez une vision et que vous acceptez la mission. Être obéissante à l'Esprit de Dieu est meilleur qu'être obéissante aux hommes. Amen. Je dis ça, je sais qu'au-dedans de nous, on peut avoir une certaine pensée. Mais je vous dis la vérité, obéir à Dieu est la chose merveilleuse que nous puissions faire et que nous devons faire. Et entre-temps, nous devons obéir à nos conducteurs. Nous devons être soumises, nous les femmes, à nos époux. Et je crois que dans cette obéissance à l'Esprit de Dieu, cette femme a accepté un fardeau. Et c'est ce qui fait que nous nous réunissons, on va dire, la 3e fois. Et par la grâce de Dieu, je sais que nous irons loin parce qu'elle a vraiment obéi et elle accepte le fardeau. Je peux me souvenir, il y a quelques années, j'ai rencontré une femme ordinaire. Et bien aimé dans le Seigneur, plus nous avançons, plus je regarde à la femme, plus je
je suis en train de voir une femme extraordinaire. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons être nourris, parce que c'est de ça qu'il s'agit, être nourris pendant 3 jours par la servante de Dieu, ordinaire qualité, qui est devenue extraordinaire aujourd'hui, pas parce qu'elle crache du feu, pas parce qu'elle est au-delà de toutes les femmes, mais c'est tout simplement parce qu'elle a accepté le fardeau de Dieu. Et le Seigneur l'a prise dans ses faiblesses. Ce n'est pas une femme accomplie certainement, mais le Seigneur, par sa grâce, la prend dans ses faiblesses et l'emmène à faire ce qu'elle est en train de faire. Même si ce n'est pas encore ce que nous attendons, c'est-à-dire, nous, je parle de nous, le peuple de Dieu, mais je sais une chose, que quand Dieu te prend par la main et Dieu te conduit, t'emmène quelque part, nous voulons les fruits et nous allons les faire. Et j'ai ainsi dit, je vais vous demander de vous lever et de commencer à acclamer le Seigneur pendant que je vais appeler la servante de Dieu. La servante de Dieu, maman Joseph qui vit là, membre de la convention de paix. Acclame le Seigneur,
L'engagement signifie contrat par lequel un individu s'engage à servir dans l'armée. Bien-aimé, quand on parle d'une femme engagée, c'est une femme qui se démarque par rapport à sa façon de faire, par rapport à la cause qu'elle défend. Parce que dans ce monde bien-aimé, nous voyons des femmes engagées pour la cause féminine. Il y a des femmes engagées pour la cause de la violence faite à la femme. Il y a des femmes engagées pour la cause des enfants malades. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Il y a des femmes engagées pour la cause des femmes seules. Il y a des femmes engagées pour la cause des femmes abattues. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces causes, ce sont des divers engagements que quelqu'un peut prendre pour une cause. Alléluia. Mais pour nous ici, notre engagement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le service divin. C'est ça notre cause. Et dans cette cause, il y a des promesses qui sont attachées à cette cause. Et si nous comprenons tout ce qui est attaché à cette cause, qui est le service de l'Éternel, nous serons tous engagés. Alléluia. Lisons Luc, chapitre 9. Si quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît. Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Luc 9. 57 à 62. Jésus. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, nous devons comprendre que déjà pour suivre Jésus, c'est une question d'engagement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on ne vient pas à Jésus pour venir. Donc, en recevant Jésus, la personne prend cet engagement de se faire enrôler dans une armée. Alléluia. Voilà pourquoi l'engagement nous dit
royaume de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans notre version, la Bible nous dit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière, bien-aimé, n'est pas digne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle devait sortir du Sodome et Gomorrhe parce que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, laisse-moi te dire, elle a pris l'engagement de sortir, mais à un moment donné, elle a regardé en arrière. La Bible nous dit qu'elle est devenue une statue du ciel, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, dans cet engagement, on ne regarde pas en arrière. Dans cet engagement, bien-aimé, on avance, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves, bien-aimé, dans cet engagement, on avance, bien-aimé. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Car quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Alléluia. Premier point. Une femme engagée, c'est une femme qui est au service de l'Éternel. Je reprends. Une femme engagée, c'est une femme qui est au service de l'Éternel. Lisons Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Les gens, s'il vous plaît, Luc chapitre 2, verset 36 jusqu'à combien? à 38. Je lis mon Jésus. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de Anne. Une femme qui était prophétesse. Une femme qui était engagée au service de l'Éternel. Bien-aimé, quelqu'un qui est engagé doit servir. Quelqu'un qui est engagé doit sacrifier. Anne était une prophétesse. Elle était une messagère. Elle était quelqu'un qui était consacré au service de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu peux aussi être au service, mais pas consacré. Alléluia. La Bible dit que, je commence à 36b. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Quelle persévérance, bien-aimée! Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous voyons que Anne, malgré son âge, elle s'est sacrifiée à Dieu.
de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans une femme engagée dans les services, nous avons deux avantages. Premier avantage est l'avantage terrestre. Lisons Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Je lis mon Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme, ni à le nombre de tes jours. Amen. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'avantage terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on s'engage dans l'œuvre de Dieu, nous avons la bénédiction, bien-aimé. Et quand on parle du pain, cela veut dire votre nourriture sera bénie. Tu ne manqueras de rien. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu vous donnera du travail. Parce qu'il sait que dans ce travail-là, il va se retrouver bien-aimé. Est-ce que ton argent sert Dieu? Parce que quand on dit on s'engage dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement physiquement, tes finances aussi bien-aimées. Alléluia. La Bible dit encore, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, l'engagement dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne permettra pas que celui qui le serve puisse tomber malade. Parce qu'il sait que si tu tombes malade, dans ton poste, il n'y aura personne. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si la maladie peut venir, mais Dieu va l'éloigner. Amen. Amen, bien-aimé. L'engagement dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne permettra pas que celui qui le serve puisse tomber malade. Il y en a d'autres qui sont revenus à la vie. Exemple de Tabitha Dorcas. Bien-aimé, l'engagement de Tabitha, c'était les sociaux dans l'église. Tabitha s'est engagée à coudre les vêtements pour les vêtements bien-aimés. Tabitha, elle a bien les vêtements bien-aimés. Voilà pourquoi, quand Tabitha est morte, bien-aimée, nous voyons les vêtements pleurer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ces vêtements-là ne pleuraient pas tout simplement parce que Tabitha est morte. Mais ces vêtements-là, elle pleurait, se disait, qui peut commencer encore à nous coudre les vêtements? Bien-aimé, pourquoi? Parce que Tabitha était engagée, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, Tabitha est revenue à la vie suite à son engagement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Verset 26 nous dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je multiplierai le nombre de tes jours. Bien-aimé, quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, des fausses couches disparaîtront. Parce que Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Quand on est engagé dans l'œuvre
chapitre 15, verset 58. Je lis en nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain, ne sera pas vain pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici c'est Paul qui dit, lèvons-nous, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu, sachant que notre travail ne sera pas en vain, bien-aimés, car au ciel, il y a une récompense qui nous attend, bien-aimés. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cet verset dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Bien-aimé. Ici, c'est Jésus qui parle. Il viendra bientôt, oui, bien-aimé, mais il viendra avec des récompenses pour traiter chacun selon son œuvre, bien-aimé. Donc, cela veut dire que nous n'aurons pas tous au ciel le même courant. On aura des courants à chacun selon son œuvre, bien-aimé. Amen. Et pour finir, nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, je lis mon Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas prier. Peut-être que tu es là. Tu étais engagé dans l'œuvre de Dieu, mais il y avait la négligence, bien-aimé. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, bien-aimé. Les chants, s'il vous plaît. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi.
Et là, franchement, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman. Maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de t'avoir comme mère. Et je crois que tu es la maman qu'il nous faut. Que Dieu te bénisse encore. Qui a été béni ce soir? Amen, amen. Alors là, aujourd'hui, nous avons commencé à manger. Vous voyez, quand on va dans les fêtes, il y a des plats. Donc là, on est rentré dans le premier plat. Entre-temps, nous sommes en train de regarder les chiffres d'à côté. Il y a quoi? Il y a quoi? Mais là, nous sommes dans le premier chiffre. Et moi, je me suis servi, j'ai vraiment bien mangé. Oui. Vraiment bien mangé. Merci maman, parce que je crois que tu t'es fait un grand aéroport pour que les autres viennent atterrir. Sois béni, maman. Maman a dit quelque chose. Elle a dit, une femme engagée sert Dieu avec ses finances. Je crois que vous comprenez que nous sommes au moment des offrandes. Oh,
savez, c'est tellement beau quand nous finissons, parce que la Bible dit la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Amen, amen. Alors, pour finir, je voudrais juste dire deux petites choses. La première, c'est que c'est le premier jour de la convention. Amen. Et demain, essayons d'être à temps, parce c'est férié, essayons d'être à temps, prenons les dispositions et invitons. Il y a des personnes qui ne sont pas là, des personnes que tu n'as pas vues, appelle-les, qu'ils viennent. Nous allons nous séparer pour aujourd'hui, pour qu'on se retrouve demain. Et pour cela, je vais appeler pour la prière de clôture la servante de Dieu, Maman Claudine, qu'elle vienne. Afin qu'elle puisse recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, je vais d'abord remercier mon équipe, les femmes battantes qui viennent des Noyons, s'ils s'élèvent pour acclamer les rois du roi côté. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu es Dieu puissant. Merci, Papa, parce que tu nous as interpellés, parce que tu nous aimes autant. Père éternel, bénis encore ta servante que tu as utilisée cet après-midi pour nous parler, engagée dans ton œuvre. Seigneur, tu nous as donné la